Ben, bienvenue à bord de Tous dans le même bateau, le podcast. Premier épisode, donc j'ai même mis une chemise, hein. C'est bien pour dire comment que je trouvais que l'événement était important. Ben, je dis bienvenue à bord parce que, bon, vous comprendrez, je vis sur un bateau depuis 9 ans maintenant. Euh, je me présente, je m'appelle Céric, pour ceux qui ne savent pas, donc Céric, pas Eric, pas Cédric, pas Céric. Non, non, Céric. Je sais, c'est un nom, un prénom particulier, assez unique, qui va avec ma personnalité, assez unique. Donc, disons que je ne fais pas les choses comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde. C'est comme ça, c'est dans ma nature. J'imagine que mes parents ont pu le sentir. Et puis, c'est pour ça qu'ils m'ont donné un nom aussi original qui sort de l'ordinaire. Voilà. Euh, bon, alors le podcast. Bon, vous allez me dire pourquoi ce podcast-là, ou vous n'allez pas me le dire peut-être, j'ai aucune idée. Pourquoi ce podcast-là, quand il y en a, je sais, il y en a des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers, j'imagine, je n'ai pas fait le compte. Euh, Pourquoi? Ben, en fait, ce podcast-là, ben, est particulier déjà, il est sur un bateau, hein, parce que c'est rare. Donc, si jamais ça vous emmerde ce que je suis en train de dire, ben, regardez derrière moi le paysage à la place. Ça fera passer du temps. Mais surtout, en fait, c'est suite à une, un post, en fait, un souvenir de Facebook d'il y a 9 ans que Facebook m'a montré une petite vidéo que je vais vous montrer un petit extrait et c'est à partir de cet extrait-là, en fait de ce vidéo-là plutôt, que il m'est venu ce besoin-là de faire un podcast. Alors tous dans le même bateau, que je pourrais dire en sous-titre le making of de ma prochaine étape de vie parce que je suis en grand questionnement. Et je me suis dit qu'il y a plein de gens, que je ne suis pas seul, qui ont des questionnements dans la vie. Évidemment, je ne suis pas tout seul. Fait que je me suis dit, pourquoi pas montrer en plutôt ce processus-là, de vivre ça ensemble, tout un collectif. Mais j'en reparlerai un peu plus loin, parce que le podcast, en fait, le premier épisode va être en deux parties. En fait, la première partie, pourquoi donc ce fameux podcast-là? Alors, je vous montre le petit extrait de ce fameux vidéo-là de 2016 que j'avais fait. Euh, Désolé, je venais d'arriver sur le bateau, je venais d'avoir le bateau, donc j'étais en changement de vie, un gros changement dans ma vie que j'avais entamé en 2015. J'en reparlerai, mais je vous montre le petit extrait. Désolé pour le son. On est en 2016, j'ai une vidéo de merde, je suis sur un bateau, c'est la vie, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Fait que, on regarde. Ce matin, j'ai eu une petite larme de joie, parce que je veux juste dire merci la vie, merci à moi-même aussi. Merci de ne pas avoir écouté mes peurs, les peurs des gens aussi alentour. Parce que je suis arrivé à ça. Je vis ça en ce moment sur mon voilier. Ah, je suis tellement content. Je suis content. C'est tout. Merci. Merci. Bravo, Céric, d'avoir osé risquer puis de foncer. Donc voilà, c'était l'extrait donc du vidéo que je tournais 2016. Et j'ai vu ce vidéo. Ça me touche de voir ce vidéo-là.
pour plusieurs raisons. Bref, j'ai un ami qui m'a donné un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait », que je trouve bien intéressant. Puis cette phrase-là me reste tout le temps dans la tête, parce que c'est vrai que tout est toujours parfait, même s'il y a des moments difficiles. Et bref, donc, ce vidéo-là est apparu 9 ans, jour pour jour, dans mes souvenirs Facebook, et je ne regarde pas tout le temps, mais là, j'ai eu envie de le regarder, cet extrait-là. Et je me suis mis à pleurer, mais pas pour les mêmes raisons. Je pleurais pas cette fois-ci de larmes de joie, comme le vidéo en 2016. Mais je pleurais parce que je m'apercevais, je ressentais que j'avais un vide profond, que je n'étais pas heureux, que j'étais plus heureux. Et que là, tout ne faisait plus sens. Malgré cet environnement-là, qu'on pourrait dire, ben voyons, franchement, tu es sur un bateau, c'est donc extraordinaire, tu es dans les Caraïbes, j'ai un toit, je mange. Effectivement, mais tout ça, et la réflexion qui avait déjà commencé il y a 1 an, m'est apparue plus que flagrante. Là. Ça a été flagrant pour moi de faire genre, oups, il y a vraiment quelque chose qui ne marche plus. Là, t'es pas bien. Puis c'est pas juste un down. Ça arrive dans la vie, on a tous des downs. C'est-à-dire un moment, oh boy, oh, je sais pas trop. Là, c'est vraiment, ça fait, oh, je suis rendu à un point où ce que je dois à nouveau refaire un changement dans ma vie. Est-ce qu'il va être plus gros, moins gros que 2015? J'en ai aucune espèce d'idée. Et c'est là qu'est venue toute cette idée-là du podcast, en fait, tous dans le même bateau, le making-of de ma nouvelle étape de vie. Je me suis dit, j'ai envie de faire, de montrer en fait aux gens, ben, quelle va être la suite, parce que j'en ai aucune espèce d'idée, mais aucune. À la différence de 2015, en 2015, j'ai fait un gros changement dans ma vie. Mon objectif serait que tout ça entre dans cette valise-là. Je pense que j'ai de l'ambition. Bon, ça fonctionne pas. Je suis pas capable de tout rentrer. J'ai décidé de mettre sur les annonces Kijiji mes poids et haltères et ma barre. On peut voir ce matin, et là, il est présentement 5 heures. Il y a quelqu'un à 5h30 qui vient chercher les poids et haltères. Donc, je suis très content. Je les ai vendus. Peut-être que je vais en faire comme une vingtaine, juste question de me piper, comme on dit. Hein, le gros? Ben voilà, j'ai mis en vente hier soir ma voiture, et ce matin, donc, elle était déjà vendue. Alors, ça a été extrêmement rapide, ce qui signifie que les astres s'alignent. Ben, je vais lui donner un petit bec parce que c'est la dernière fois que je vais la voir. J'ai l'excitation au fond de moi, et en même temps cette peur de cet inconnu-là, parce que je délaisse mes choses. Mais je sais que c'est pour le mieux. Je sais qu'il y a des très belles choses qui m'attendent, puis que je vais être beaucoup plus heureux dans ce que je m'en vais créer. Faut que j'ose dans la vie. Faut que je prenne des risques. Je suis parti du Québec. J'ai laissé tomber mes biens matériels, le travail, ça allait super bien à ce niveau-là. J'aurais pu continuer. L'amour, tout y a passé. Et je suis parti sur un nowhere
J'aime bien les challenges dans la vie. Puis j'avais envie de faire un changement dans ma vie. Et je suis parti avec une petite valise de cabine. J'ai booké un billet aller en Asie. Et je me suis dit, on verra bien ce que la vie va me réserver. Qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi le prochain step dans ma vie? Et la différence, c'est qu'en 2015, il y avait quelque chose de clair, par exemple, dans ma tête. J'avais 3 mots dans ma tête. Vivre autrement, simplement, librement. Bon, oui, tu vas me dire, mais si tu dis vivre autrement, simplement, librement, ça fait 4. Oui, je sais, là, on comprend. Pour l'exercice, on dit 3. Okay? C'est les 3 mots autrement, simplement, librement, qui est important. Bref, tout ça pour dire, donc, je suis parti avec ces 3 mots-là dans ma tête, mais sans savoir dire, OK, mais ça va prendre forme comment, ça, vivre autrement, simplement, librement, c'est large, c'est vague, tu sais. Et finalement, de fil en aiguille, bon, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu de toutes sortes d'affaires. Je me suis vraiment lancé, tu sais, sans filet. Puis je voulais challenger aussi, je me souviens qu'en 2015, je voulais challenger la vie de dire, moi j'ai toujours fait des demandes à la vie depuis que je suis jeune, depuis que j'ai peut-être, je sais pas, 17, 18 ans. Inconsciemment, je ne le faisais pas consciemment toute ma vingtaine parce que je ne comprenais pas tout ce principe-là, tu sais, d'énergie, d'envoyer de l'énergie, mais c'était juste comme de l'intuition, de l'instinct. De l'instinct, c'est plus animal, mais tu sais, une intuition. Naturellement, je le faisais. Et j'avais envoyé ça, vivre autrement, simplement, librement, puis on verra. Puis mon challenge, c'était comme, en fait, comme je le faisais en intuition, je faisais des demandes à la vie, puis les choses arrivaient, comme ça, tout bonnement. Puis je me suis dit, en 2015, je dis, je vais tester plus loin ce concept-là, en quelque part, de dire, est-ce que c'est si vrai que ça, que quand on pose des actions, quand on est vraiment branché dans la vérité de soi, de ce qui nous fait vibrer, puis qu'on va vers ça, est-ce que c'est vrai que la vie nous apporte ce qu'on a de besoin, qu'elle répond à ça, à cette énergie-là, puis là, comme vous voulez, l'univers, que ça soit une force extérieure, j'en ai aucune idée à ce niveau-là, mais je crois en une certaine énergie, on dégage quelque chose, tu sais. Tout le monde, on dégage quelque chose, il y a une énergie autour de nous. Et là, je voulais challenger ça, challenger ce concept-là d'une certaine façon, de dire, OK, je vais y aller, là, mais sans filet, je vais y aller encore pire, tu sais, je vais juste partir avec ça, cette idée-là, vivre autrement, simplement, librement, puis qu'est-ce qui va arriver, tu sais? C'est vrai qu'il va se passer. Et finalement, ça a été au-delà même de ce que je pouvais m'imaginer et dans une vitesse rapide aussi. Ça a été hyper rapide. En moins de... Je suis parti en octobre 2015 et en février, je faisais une offre sur un bateau, celui-ci, sur mon bateau One Gold. Je faisais une offre qui était acceptée et puis je me ramassais à vivre sur un bateau, moi qui n'avais pas de notion de voile, qui n'a pas pris de cours, je n'ai pas suivi de cours ou quoi que ce soit. J'ai acheté ça, puis je suis parti, puis je me souviens que même ma mère, elle m'a dit, parce que j'ai dit, bon, je vais faire une offre sur un bateau, tout ça, qui m'intéresse vraiment. Et puis elle dit, t'es certain, tu ne devrais pas attendre un peu. Puis je me souviens, la première chose qui m'est sortie, j'ai fait, ben non, c'est là que j'ai de l'énergie dans la vie, là. Donc là, à ce moment-là, j'avais 45 ans, 44 ans à peu près environ, là, dans ces coins-là. J'étais là, non, c'est là que j'ai de l'énergie, c'est pas plus tard, là. C'est maintenant, là. Je le sens, je le sais, c'est au fond de moi. C'est là qu'il faut que ça se passe. Et donc, je me suis retrouvé, tu sais, sur le bateau. Mais pour revenir à la vidéo, donc l'extrait vidéo de 2016, c'est que là, je me trouvais à ce moment-là sur mon X. Tu sais, c'est bien cliché à dire, là, mais
j'étais en train de m'accomplir, de, de me réaliser en quelque part. Et, et ce que j'avais dans l'esprit de vivre autrement, simplement, librement, était en train de se concrétiser vraiment. Alors j'étais dans un état un peu, tu sais, c'était comme un peu de l'ecstasy, là, tu sais, j'étais là, j'étais euphorique, là, il y avait quelque chose de dire, waouh, c'est donc bien capoté. Je me retrouve là, et là, de voir ce vidéo-là, et de me voir pas heureux, et de dire, oh mon Dieu, mais je ne m'accomplis plus, je me sens vide, vide à l'intérieur. Là, je me suis dit, ça marche pas, là. Ça marche plus. Là, il y a quelque chose. Puis c'est pas juste une question de dire, ah, faut que tu vendes le bateau. Allez, euh, tu, 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 tu vends le bateau, puis c'est réglé, tu sais. Euh, non, c'est pas juste ça. J'aurais dû me prendre des Kleenex. Prendre mon paréo. Ah ouais, on prend ah ouais, du gros luxe, pourquoi pas. Euh, euh, non, là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui fait que je dois me... en fait, c'est là que c'est venu ma réflexion, c'est que on doit se réaliser, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. Et j'arrive justement à la deuxième partie euh, de cet épisode-là, du podcast, euh, c'est quoi ce podcast-là? Ben, c'est, comme je disais, le making-of de ma prochaine nouvelle étape de vie, mais c'est de montrer le processus, que le, le, le voyage, c'est le voyage le plus important. Tu sais, si on fait des connexions avec le bateau, c'est le voyage qui est le plus important et non pas, le but, l'arrivée. Tu sais. Donc, il faut que dans le processus, on s'accomplisse, on soit. Tu sais, c'est ça qu'on doit savourer le plus. Et ah, c'est le fun, hein, c'est super, il commence à pleuvoir. Et puis, euh, donc, c'est à propos de ça, le, le, le podcast. C'est le processus. Et ce que je veux faire dans ce podcast-là, en fait, il va y avoir plusieurs choses. Ça va être des questionnements, des réflexions, comme je l'ai en ce moment. Il va y avoir des entrevues. Il va en avoir. J'ai une bonne amie, Marie-Hélène Grand-Maison, qui est extraordinaire, qui est magique, qui est belle dans tous les sens du mot, que j'adore, qui a une grande compétence au niveau psychologique, d'analyse, qui a eu, comme elle dit, puis c'est vrai, elle a eu plusieurs vies dans une même vie, qui va être là comme accompagnement, qui va pouvoir un peu plus techniquement définir, puis qu'on comprenne un peu plus qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe un peu dans mon cheminement, dans le processus. Pourquoi il se passe ça là en ce moment quand je devrais être profondément heureux d'une certaine façon? J'ai tout, c'est beau, j'ai un bateau, je suis bien, mais pourquoi je me sens vide comme ça? Pourquoi que je fais non, là je ne m'accomplis pas et je crois profondément que chaque être humain, le bonheur réside dans s'accomplir dans quelque chose, se réaliser. Et là, je ne me réalise plus. Je pourrais continuer comme ça, juste de dire, fais juste profiter de la vie, c'est tout. Simple de même, reste sur ton bateau, mange, puis... Mais c'est pas moi, je peux pas. C'est pas possible, là. Non, c'est pas possible. Je peux plus. Il peut y avoir une période où on en profite de ça, puis que des moments que j'ai savourés et tout,
Mais voilà, donc je suis en gros questionnement et à la différence de 2015, je vais peut-être me répéter, mais en 2015, j'avais en tête au moins ces trois mots-là, vivre autrement, simplement, librement, quand j'ai décidé de faire mon gros changement. Et là, en ce moment, j'ai rien. Rien de chez rien. J'ai pas d'image, j'ai pas de mots, j'ai pas de désir de quelque chose de clair ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours été un gars de projets dans la vie. J'ai tout le temps eu plein de projets, des listes de choses, des ah, un jour j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, pourquoi ah, ça serait le fun que, tu sais. Et là, je suis arrivé au bout de cette liste-là, de ça. J'en ai pas. Et j'ai 52 ans. C'est freakant. Je vais avoir 53 bientôt. Ça me fait freaker en quelque part. Je me dis, hey, il me reste 18 ans à peu près, tu sais. Moi, à 70, moi, je veux partir. Ça, c'est un autre sujet, là. Mais moi, c'est correct. J'ai pas besoin. Je ne veux pas embarquer dans toute la folie, tu sais, les pilules, les ci, les ça, les CHSLD, toutes ces affaires. Ça ne m'intéresse pas du tout. Puis je me souviens, quand j'ai dit ça à ma mère, elle a dit, ben oui, mais tu vas peut-être être en forme à 70. Mais j'ai dit, c'est parfait. C'est excellent. J'ai dit, je veux justement partir au moment où ce que je fais, regarde, c'est bon, là, c'est correct. Je pars là. J'ai pas besoin de partir là. Je pars là. T'sais. Et ça va être assez pour moi parce que j'ai. Puis ça, c'est personnel à chaque personne. Hein. Je veux dire, tu sais, il y en a qui veulent vivre le plus longtemps possible. Puis tant mieux, je suis bien content pour ces gens-là, c'est ce qu'ils ont envie, c'est ce qui les appelle. Moi, je n'ai pas ça du tout. C'est pas ça. J'ai tellement fait de choses dans ma vie, tellement de projets. J'en ai fait une chip, une barge, là, tu sais, là, comme on dit en bon québécois. J'en ai fait une trolley que j'ai pas ce besoin-là. Je vais être vraiment... Et je le dis en toute simplicité, moi, demain matin, je meurs, je suis heureux, c'est correct. Je suis très en paix avec ça. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas vraiment peur de la mort, de mourir vraiment. Parce que je me sens que j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Puis je me sens comblé aussi de tout ce que j'ai fait. Je suis satisfait aussi de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent mais j'en ai aucune espèce d'idée. Mais vraiment, là, ce coup-ci, là, c'est le néant total. Total, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Jamais. Il y a des affaires qui n'étaient pas claires, tout ça, mais il y avait toujours une petite voix, quelque chose qui m'interpellait, d'aller vers, va vers ça, ou l'intuition me disait, ben, essaye ça, tu sais, puis, oups, il se passait quelque chose, puis ça continuait, tout ça. Et là, c'est fuck all. Fuck all de chez fuck all. Et j'avoue que c'est freakant. C'est freakant, vraiment. Je me livre, hein, c'est vraiment un podcast. Tous dans le même bateau, c'est je me livre complètement. Il n'y a pas de filtre. C'est en plus, je disais, ce concept de podcast, c'est aussi, ben, j'espère, très humblement, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes dans leur démarche de questionnements différents. Chaque personne, on a des questionnements différents. Fait que j'espère que ce podcast-là va aider les gens à peut-être voir plus clair, à avoir une lueur sur quelque chose ou déclencher quelque chose à l'intérieur d'eux, de dire oh, « je n'avais pas pensé à ça » ou « oh mon Dieu, j'aurais envie de... » Donc, et ça va se faire, ben, comme je vous ai dit, donc, par des entrevues, je ne veux pas me répéter, mais des questionnements, des réflexions que je vais avoir avec des thématiques, toutes sortes de thématiques, autant
la perception de la réussite ou de l'échec, les peurs, les changements, être dans l'action, l'argent. Je sais que c'est très important pour les gens. Puis je comprends, là, on est dans un système, on a besoin de ça. La confiance, le lâcher-prise, le minimalisme, je vis très minimalement. La liberté, mais à quel prix et c'est quoi d'être libre? Parce que pour moi, ça va être un thème important. Parce que la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important chez moi. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un appel qui est extrêmement fort à l'intérieur de moi, la liberté. Et j'en paye le prix. Ça a un prix, la liberté. Je m'en aperçois aujourd'hui après 9 ans. C'est cher. On paye cher. On peut le payer cher. Mais donc, voilà. Alors, puis il y aura, comme je vous ai dit, de l'accompagnement avec mon amie Marie-Hélène Grandmaison. 25 années de croissance personnelle. Elle a fait des quêtes spirituelles, de connaissance de soi, qu'elle a développé une expertise vraiment unique. Vous allez voir, c'est un bel être, vraiment. Je l'aime profondément. Elle a guidé des centaines de personnes vers des transformations vraiment profondes. Alors, elle va être notre œil extérieur, l'expert, en quelque part. Ce podcast est expérimental, c'est-à-dire que tout peut bouger. Il n'y a rien que j'ai mis. Comme je dis, c'est un processus, c'est un making of, c'est un work in progress. Donc, ça va y aller au fur et à mesure, comme ça qu'on va avancer. Et c'est un collectif. Moi, je veux que vous y participez à plein de niveaux, comme vous pouvez. Ça peut être en posant des questions, en écrivant. Ça peut être au niveau de la créativité, c'est-à-dire de votre expertise. Par exemple, le logo que vous avez vu, ben, c'est une bonne amie à moi, Julie Raymond, qui a décidé de faire le logo. Donc, elle, c'est comme ça qu'elle a contribué. Donc, elle a dit, tiens, je vais te faire ton logo. Donc, il y a plein. Marie-Hélène, ben, ça va être d'amener son expertise pour analyser tout ça afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le processus. C'est quoi le processus quand on va vers un changement? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Qu'est-ce que ça implique? Il y a bien des nouveaux, beaucoup d'étapes dans tout ça. Alors, je vous l'envoie comme là tout de suite. Tiens, je vous dis, si jamais il y a des gens qui veulent m'aider au niveau des réseaux sociaux, m'aider à la technicalité de tout ça, à poster, à comprendre, ben, vous êtes les bienvenus. Si quelqu'un fait du montage vidéo, oh, c'est Rick, tiens, moi je vais pouvoir te faire telle affaire. Ah, moi je vais te faire une toune d'ouverture. Je vais te faire un jingle, tu sais, tout ça, là, c'est pour ça que je dis que c'est un collectif. J'ai envie que ça soit pas juste comme dire, ben voilà, moi je suis juste en train de parler de mon expérience. C'est à partir de mon expérience, de ce que je vais vivre, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Je ne sais pas. J'ai aucune espèce d'idée. Je suis dans un flou. Ben, à partir de là, ben, j'espère que ça va justement réveiller des choses chez des gens, faire comprendre des affaires, allumer des trucs, là, tu sais. C'est ça que j'espère, tu sais. Parce que j'aimerais ça que ce collectif-là, ce truc-là, ben, ça devienne, tu sais, qu'on bâtisse quelque chose ensemble, tout le monde. Ça serait le fun, ça serait cool, tu sais. Donc, voilà. C'est peut-être pas tout clair, puis c'est bien correct, parce que je ne veux pas qu'il soit parfait. Ça fait partie du processus.
c'est ça. J'ai décidé de le faire raw, juste comme ça. De dire, vas-y, lance-toi, tu verras bien ce qui va se passer. Ça ne sera pas tout parfait, c'est pas grave. C'est la vie, c'est ça aussi, la vie. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, tous dans le même bateau. Merci de liker. Je sais que c'est cliché, mais c'est important de liker parce que les algorithmes, l'algorithme, c'est important. Les algorithmes fonctionnent d'une certaine façon, puis ça prend ça. Fait que si vous voulez m'aider, ben ça serait bien gentil de votre part. Un petit commentaire. Je vous lance une question. C'est quoi pour vous le changement? C'est quoi vos plus grandes peurs face à un changement dans votre vie? N'hésitez pas à m'envoyer des questions, parce que ça va être un échange. C'est pas juste moi qui va juste... Je ne vais pas juste parler de moi. T'sais. Donc, je veux que ça soit vraiment un échange. J'ai hâte de vous lire, de vous écouter. Merci d'avoir été là au premier épisode. Puis, next time, peut-être ça sera juste un tank top que je vais avoir. Ou je serai en chess. Why not? J'allais oublier quelque chose de très important en finissant. Ciao, wow!